structuré? Est-ce qu'il a voulu nous dire quelque chose? Plantard, c'est toujours un peu pareil. Si la VLC, je l'ai travaillée, on va dire comme un alchimiste au creuset, c'est-à-dire je l'ai brûlée pour n'en garder que sa structure, et j'ai débarrassé toutes les scories du livre en ne gardant que la structure du livre, pour arriver à ce que je vous ai montré, je me suis dit, est-ce que finalement Plantard, si on le brûle au creuset, symboliquement bien sûr, en ne gardant finalement qu'est-ce qu'il était intrinsèquement, il était dessinateur industriel. Tout le monde oublie ça, c'est un détail que tout le monde oublie. Dessinateur industriel qu'il était, notre cher ami Plantard s'est amusé, c'est vérifiable, je veux dire, à structurer des cartes, des plans. Alors j'ai travaillé à l'échelle, je précise, parce que les rééditions des documents ont été faites à l'échelle dans le... Ça, c'est les documents secrets du prix Rothschild, je crois. C'était un hors-série de Michel Vallet. Et donc pareil, j'ai travaillé là-dessus, je me suis rendu compte que le M de Plantard, en le plaçant sur le méridien et sur la grotte de Montferrand, eh bien, on arrivait à des choses super intéressantes, notamment fauteuil du diable, il va le placer là, et vous pouvez poser son plan sur la carte de la VLC, ça fonctionne. Et si on va plus loin, donc lui, il invente pas mal, mais tumulus de pierre, lieu présumé de la nécropole romaine, alors peut-être, je sais pas, source, machin, fauteuil du diable, là on est dessus. Donc je fais une inversion, je prends son plan, je l'inverse. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que les pointillés de Plantard s'arrêtent pile poil sur les pointillés de la VLC. Alors, en tant que dessinateur industriel, c'est pas compliqué. C'est génial. Quand vous tombez là-dessus. Alors pareil, ça c'est un autre document qu'il a publié, et vous regardez, vous prenez la clé de la VLC, vous la posez dessus, et ça, vous avez les flèches en haut qui tombent dessus. Voilà. C'était pas mal. Alain Ferral, alors là, il y a d'autres exemples sur Plantard, mais j'ai pris les plus signifiants. Ça, c'est un autre aspect qui a été très intéressant. Gino Sandri, toujours, on a l'impression que M. Sandri lance quelques à la mer pour voir si les gens réagissent. Et il a dit dans une conférence qu'Alain Ferral avait fait, mais que malheureusement, personne ne travaillait sur le travail de Ferral. Je me suis dit, bon, que cela me tienne, on ne va pas lire le texte puisque c'est difficilement compréhensible, mais je me suis dit, pareil, prenons que la structure des dessins. Mais si vous lisez l'introduction de Clé du Royaume des Morts, il est indiqué, donc c'est Götz et Spartz qui parlent, et il dit que les dessins et la structuration de la mise en page lui ont été suggérés. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas le dessinateur qui a structuré son livre, mais qu'on lui a suggéré une structuration. Et quand vous prenez la clé de la VLC et que vous la plaquez sur certains dessins de Clé du Royaume des Morts, vous avez la même chose. C'est-à-dire que la conclusion que j'en tire, c'est que Clé du Royaume des Morts est structuré selon la clé de la vraie langue celtique. Ça veut dire qu'il l'avait déjà. Alors je vous donne d'autres exemples. Vous voyez, tout est à l'échelle, il n'y a pas de triche, vous pouvez faire la même chose chez vous. Voyez. Voilà, c'est marrant parce que je vous ai parlé de cet angle de 100 degrés qui est exactement... Alors donc le confessionnal en vrai fait vraiment 100 degrés, on l'a remesuré. Et le domaine, lapsus, avec la tour Magdala et la tour de l'Orangerie, l'angle d'ouverture fait 100 degrés aussi. Donc il y a une recherche toujours autour du 100. C'est une autre histoire. Du coup, qu'est-ce qu'il indique? Tourne en haut. 64, 16. Il faut tourner. Donc on prend la clé, on la tourne et on peut la plaquer telle que vous la voyez. C'était des bons surréalistes, mais ils étaient pas. Alors là, ça c'est le meilleur exemple, c'est que si vous prenez, alors on voit pas trop bien là comme ça, mais si vous prenez toujours la clé de la VLC, moi je ne change rien, c'est toujours la même matrice, que vous la posez sur le plan, le plan du domaine que Alain Ferral publie, mais qui n'est pas bon, puisque Jean-Pierre Garcia a fait le travail et le plan d'Alain Ferral est faux. Il est faux, mais peu importe, puisque dans le plan du domaine, vous retrouvez la matrice de la clé de la VLC. Donc ça, c'est du pragmatisme pur et dur. Vous avez une figure, vous la posez sur un dessin, ça se superpose. Vous en tirez tout ce que... C'est pas interprétatif, dans le sens que ça se superpose et que... Ou alors c'est un super hasard et c'est génial. Alors là, ça impliquerait l'existence de Dieu et c'est autre chose. Chose qui a été très très étonnante. Enfin, il nous donne différentes échelles sur les dessins de Clé du Royaume des Morts. C'est des échelles qui sont à lui, je veux dire, c'est pas des centimètres quand vous mesurez. Et sur une des échelles qu'il donne, de 0 à 20, eh ben, c'est le rayon du petit Cromlech. Alain Ferral disait toujours, j'ai fait les plans au centimètre près. Ben, moi, je vais répondre à Alain Ferral, je vais lui dire, vous avez fait les plans au millimètre près. Voilà.
Et bien ça, je vous l'ai montré déjà. Et bien c'est tout pour les photos. Je peux vous parler d'autres choses encore si vous voulez, mais en tout cas, pour le corps de la conférence, c'est tout cela. Donc si vous avez des questions, je vous écoute. Oui. Oui, vas-y.